Ces déclarations ont été faites l'an dernier. Aujourd'hui, on voit bien que la Russie joint le geste à la parole. L'exposition de trophées de guerre qui vient d'ouvrir à Moscou en est la meilleure illustration. C'est l'une des rares expositions de ces derniers temps à avoir autant attiré l'attention des habitants de Moscou. Avant même son ouverture officielle, des centaines de personnes essayaient d'apercevoir les moindres détails depuis le territoire du parc ou depuis la chaussée qui passe juste à côté. Hier, le 1er mai, les portes de l'exposition ont ouvert et les visiteurs du parc, en grand nombre, sont venus examiner les trophées de guerre capturés au cours de l'opération militaire spéciale. Pour entrer dans l'aventure de l'exposition, il faut normalement faire la queue, ce qui peut prendre jusqu'à 20 minutes. Pourtant, une catégorie peut entrer sans file d'attente. Il s'agit des ambassadeurs français, allemands et polonais. Ils ont certes de quoi s'étonner ici. 32 véhicules blindés de différents types, produits par 12 pays de l'OTAN, sont présentés ici. Une attention particulière est prêtée au char américain Abrams. La presse américaine le considérait comme le meilleur char au monde. En effet, il est difficile à détruire en raison de son blindage considéré comme quasi impénétrable. Seul problème, ce blindage ne protège que l'avant du véhicule. Le sachant, les forces russes ont tiré sur la partie latérale de ce char et là vous pouvez voir un petit trou. L'attaque de drones qui s'en est suivie a enfoncé le dernier clou dans le cercueil de ce char. Cet exemplaire du fameux Abrams, tant vanté par la propagande américaine, a été détruit dans la zone opérationnelle d'Avdiivka. Juste à côté, on trouve le char européen le plus célèbre, le Léopard. Une multitude d'appareils électroniques à l'intérieur, des caméras à imagerie thermique, un viseur panoramique. Les avantages sont nombreux, mais la taille du char le rend peu maniable, un facteur parfois décisif sur le champ de bataille. Ce char l'illustre bien. Il a roulé sur une mine anti-char qui a explosé. Les drones kamikazes l'ont achevé. En regardant cette exposition, on a l'impression que l'histoire se répète. Ce char allemand, le grand-père du Marder, a été capturé par l'armée rouge en 1942. Et voici le Marder de notre époque, qui a connu le même sort. Le véhicule s'est enlisé dans la boue et l'équipage ukrainien, pourchassé par l'armée russe, a dû l'abandonner. Et voici l'analogue américain du Marder, le Bradley. Présentés comme des tueurs de chars d'assaut par le Pentagone, ces véhicules de combat se retrouvent pourtant victimes des chars et des drones russes.